Et donc bonjour à tous et à toutes, ici Datchain et j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des top 10. Donc voilà, c'est un épisode 2. L'épisode 1, il n'y a pas eu trop de retours pour le moment parce qu'il n'y a pas eu trop de vues, bon voilà. Ça après c'est pas un peu vos problèmes. Et donc du coup aujourd'hui épisode 2. Donc quel sujet aujourd'hui nous allons aborder? Les équipes d'Overwatch League. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo présentation Overwatch League, c'est soit là, je sais jamais de quel côté. Donc, vous aurez une annotation exprès avec la vidéo en question. Donc, euh, oui, il y a 12 équipes d'Overwatch League, donc c'est en semi-top 10. Donc, c'est-à-dire que là, ce sera un top 12, mais je le rentre quand même dans ma série top 10. Et voilà, donc comme d'habitude, ce sont mes goûts, mes choix. Et voilà, critiquez pas s'il vous plaît. C'est ça. Donc après j'ai donc là j'ai toujours bon mon ordinateur, donc en gros j'ai une fiche, etc. Et j'ai le nom des équipes, donc et après avec leur logo quoi qui s'affiche là normalement. Et j'ai le nombre de victoires et le nombre de défaites. Donc ça ce sera bien pour juger les places si elles sont bien ou pas. Donc nous allons commencer donc top 12. Enfin l'équipe à la deuxième place. Pour moi, l'équipe que j'aime le moins, c'est les Boston Praising. Alors, Boston Praising, c'est pas que je les aime pas, mais je sais pas, j'arrive pas à me les. J'arrive pas à bien accepter. Donc, 6 victoires, 4 défaites. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est la fin de l'étape 1, donc il y a 10 matchs chacun. Enfin, ils ont fait 10 matchs chacun, et c'est pour ça, voilà. Donc c'est la fin de l'étape, et voilà. Oui, j'ai aussi un nouveau casque pour voir ce que ça donne avec le micro, pour voir si c'est bien ou pas. Et je sais pas quoi faire, voilà. Top, alors 11e place, nous retrouvons les Houston Outlaws. Alors, elles ont mal démarré au début, ils étaient à 0-3. Non, ils étaient à 1-2, je crois. Ils étaient à 1-2 et ils ont vite remonté. Ils sont à 7 victoires et 3 défaites. Ce qui est quand même pas mal, mais je sais pas, j'arrive toujours pas à accepter. Donc, 10e place, donc ça rentre directement dans le top 10. Florida Mayhem, 8 victoires, 9 défaites. Je pense que ça se comprend, je sais pas, ça passe pas. Ils ont juste gagné Shanghai Dragons. Voilà. Et donc, 9e place, nous retrouvons San Francisco Shock. San Francisco Shock, 3 victoires, 7 défaites. C'est une équipe bien. C'est une équipe, oui, bien. Ouais, ouais. Premier match de la saison, ça a été San Francisco Shock contre Los Angeles Valiant. Ça a été un très beau match. Et ben, du coup, là, je pensais pas qu'il allait terminer avec 3 victoires et 7 défaites, malheureusement. 8e place, nous retrouvons Dallas Fuel avec 3 victoires et 7 défaites aussi. Ça va arriver qui est en fait à peu près tout le monde au même rang de victoires et défaites, etc. Donc il fait la dé... Oula, non, oula, je suis loin. Non, Dallas Fuel, 3 victoires, 7 défaites, ça se comprend, je pense. Ils ont gagné ils ont gagné qui? Ils ont gagné Shanghai, ils ont gagné Florida Mayhem, Houston Close. Ok. San Francisco a gagné Dallas, Shanghai, Florida. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ils ont perdu le reste. Voilà. Bon, c'est une belle équipe aussi, Dallas Fuel. Un gros gros match toujours. Mais bon, c'est toujours serré, mais ils perdent à chaque fois. 7ème place, nous retrouvons Los Angeles Gladiators. Ils ont un très très beau logo. J'adore leur logo, leur skin. Ils sont super beaux. Mais après, c'est vrai qu'il y en a des mieux, mais j'aime bien leur skin et ils jouent toujours bien. 6ème place, Philadelphia Fusion. Pardon, Los Angeles, 4 victoires, 6 défaites. Philadelphia Fusion, 6 victoires, 4 défaites. Belle équipe aussi. Oui, à chaque fois, je vais dire belle équipe, à chaque fois que ça se rapproche du top 1, du coup. Ah oui, si vous avez regardé la vidéo Overwatch League, vous savez directement mon top 4. Voilà, je vous le dis. Normalement, il n'a pas bougé depuis. Voilà. Même si il y a eu des victoires, des défaites, etc.
Donc on a été à Philadelphie Fusion, 6 victoires 4 défaites, c'était bien, c'est bien. 5e place, nous retrouvons Séoul Dynasty. Alors Séoul, franchement je ne sais pas ce qu'ils ont eu, mais en gros ils ont eu un gros problème en fait, je sais pas pourquoi, mais quand ils ont joué contre les premiers à ce moment-là, donc c'était les London Spitfire, quand ils étaient à 6 victoires pour une défaite, ouais ils ont joué là, 6 victoires une défaite, London, Séoul, ben, ils ont perdu 4-0 alors qu'ils étaient premiers de leur poule. C'est bizarre, franchement c'était très bizarre, ils ont mal joué. Bon, voilà, je le cale quand même dans le top 5 parce que voilà, ils ont quand même terminé premier de la poule et moi je les aime bien. Voilà. Oui, désolé si la caméra bouge aussi, parce que je donne des coups, je bouge un peu, voilà. Euh, donc le top 4, normalement vous le connaissez, donc je vais quand même vous le dire. Top 4, Seoul Dynasty, 7 victoires pour 3 défaites. Quatrième place, nous retrouvons les Shanghai Giants. Donc, pas une victoire, c'est dommage. Après, pour l'étape 2, ils vont être accompagnés d'une fille, je sais plus son nom. Donc, une fille en e-sport, c'est vraiment bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est du genre, waouh, c'est une fille, elle sait pas jouer aux jeux vidéo. Non, non, non. À ce qui paraît, c'est une grosse guerrière et je pense qu'elle va tout démonter. Donc, 0 victoire pour 10 défaites. Shanghai Dragons, il faut qu'ils remontent. Top 3, enfin, dans ma troisième place, on retrouve Los Angeles Valiant. Ils sont terminés deuxième de leur poule. Parce que du coup, c'était quoi? Ouais, c'était Houston, enfin, c'était Houston-Boston. Il fallait que Boston gagne 3-2 pour que Los Angeles Valiant aille au playoff pour gagner de l'argent à la fin de l'étape. Donc en deuxième place, nous retrouvons New York Excelsior, donc les premiers de l'étape 1, donc pour 9 victoires et une défaite. Alors, ils ont été premiers, ils ont joué les playoffs pour gagner de l'argent. Je crois que c'était genre 25 000 et 5 000, je crois, ou un truc dans le genre. Ou 2500 et 10 000. Bon, je sais plus. Mais genre, il y avait une grosse somme d'argent à gagner et ils ont perdu. Parce que enfin, je sais plus contre qui ils ont perdu cette défaite. Parce que je sais que c'est pas contre les premiers. Enfin, je crois que c'est contre Valiant, mais je ne suis pas sûr. Donc je vous mettrai par là. Voilà. Donc nous allons revenir aux gagnants de l'étape 1. Enfin, parce qu'en fait, les premiers, c'est pas forcément les gagnants. En fait, c'est un peu bizarre. En fait, les 3 premiers de l'étape 1 se qualifient pour des playoffs. Les playoffs permettent de gagner de l'argent. Et ce sont aussi les gagnants de l'étape. Et donc, du coup, les 3 premiers étaient New York Excelsior était premier. La première équipe là en haut du top a été deuxième et Houston Outlaws a été troisième. Donc, c'est-à-dire que il y a eu un premier match, le premier, enfin en haut du top contre Houston Outlaws, et ensuite, donc vu que Houston Outlaws avait perdu, c'était New York Excelsior contre cette équipe. Et cette équipe a gagné, donc ça veut dire que ça a été les premiers de l'étape 1, même s'ils sont à 7 victoires pour 3 défaites. Ah oui, New York Excelsior, 9 victoires, 1 défaite, pardon. Donc voilà, donc c'est les London Spitfire. C'est vraiment une équipe que j'adore, avec plein de personnes enfin, des personnes que je sais pas, ça passe, je pense. Enfin, à chaque fois que je regarde, c'est vraiment énorme. Bon, même si c'est un peu tard, je me mets des petits réveils discrets pour regarder. Donc voilà, ça a été une petite vidéo, voilà, top 10. Un peu longue, je trouve, je pense, ça va faire une dizaine de minutes. Mais bon, je vous retrouve pour un prochain épisode. Et pendant ce temps-là, portez-vous bien. Ciao!